les pays, les églises, les conférences épiscopales se donnent la main pour agir. Et c'est dans ce sens-là que tous les mois de novembre, il y a ce qu'on appelle les assemblées de l'UCAO. Les assemblées de l'UCAO se tiennent à Ouagadougou. Donc, dès le 5 de ce mois, du mois de novembre, on va commencer du 5 au 10, il y aura les assemblées de l'UCAO pour voir les différents problèmes de l'UCAO. Donc, je voudrais simplement que vous sachiez que l'UCAO, ce sont les évêques, ce sont les pays de l'Afrique occidentale francophone qui se mettent ensemble pour l'éducation de la jeunesse. En vous parlant de l'éducation de la jeunesse, vous savez que, bon, en Guinée, nous sommes à Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'était un séminaire. Les anciens le connaissent. C'était un séminaire collège. Beaucoup ont étudié ici. Beaucoup ont étudié ici. C'était ouvert et les professeurs c'était des prêtres. Même le professeur Alpha Condé, il a étudié ici. Ah oui, parce qu'une fois il m'avait parlé d'un de ses professeurs, c'était le père Gérard Vieira, qui a écrit les 3 tomes de l'histoire de l'église de Guinée. C'était le professeur de mathématiques, ici à Sainte-Marie. Alors, je signale ça simplement pour dire que si les missionnaires ont ouvert ce collège ici, ce n'était pas avec l'argent du gouvernement français, du gouvernement suisse, du gouvernement belge, que c'était avec l'argent des chrétiens, des hommes de bonne volonté de France, de Suisse, de Belgique, etc. Maintenant, les missionnaires sont partis. En 1964, le pape Paul VI, quand il a foulé le sol de l'Afrique à Kampala, il a dit « Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires ». Donc, ça veut dire qu'il avait déjà nommé des évêques africains. Monseigneur Chilimbo, en 1962, a été nommé ici. À Dakar, il y avait le Monseigneur Chandoum. Au Burkina, Zungrana, etc. Il avait nommé des évêques africains. C'était les premiers évêques africains qui étaient nommés. Donc, Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. Le pape Paul VI a dit ça. Donc, depuis lors, nous, les évêques africains, en prenant l'initiative d'ouvrir l'UCAO, on se disait, nous allons imiter nos devanciers, c'est-à-dire en comptant sur nos chrétiens, sur les hommes de bonne volonté, pour qu'ils soutiennent l'UCAO, et ainsi l'Église sera toujours au cœur de l'éducation de la jeunesse. Je dis ça pour vous inviter, chers frères et sœurs, à continuer à accompagner l'UCAO à Conakry. Si l'UCAO doit faire des progrès, ce sera grâce aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté de la Guinée. Donc, et vous êtes les premiers que nous invitons pour pouvoir vous dire que nous comptons sur votre appui. Pour qu'on appuie, on accompagne la jeunesse guinéenne. On donne une éducation solide à la jeunesse guinéenne et qu'elle cesse de partir mourir dans l'océan ou dans le sable du Sahara. Elle ait ici une formation solide. Qu'elle puisse participer au développement de notre pays et au développement de l'Afrique grâce à l'éducation que nous allons donner. Alors, je vous invite donc, chers frères et sœurs, à ne pas oublier l'UCAO. C'est un premier pas que nous avons fait. Madame Guilao l'a dit, nous pourrons reprendre et puis même nous associer à d'autres pour qu'il y ait une chaîne de solidarité pour pouvoir former la jeunesse guinéenne. C'est un défi. Tous ceux qui ont une compétence, qui ont un moyen permettant à notre jeunesse de se former sur place ici, ils doivent le faire. Ils doivent se donner, ils doivent donner ses moyens, ils doivent faciliter la formation de la jeunesse guinéenne ici. Donc, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là. C'est simplement ce rappel pour vous dire que l'UCAO, c'est une chaîne
d'unité universitaire, une seule université, et c'est l'effort des chrétiens, c'est l'effort des croyants, c'est l'effort des hommes de bonne volonté qui est sollicité pour soutenir l'UCAO. Et vous êtes les premiers que nous sollicitons, chers invités. Vous êtes les premiers que nous sollicitons. Veuillez accepter d'accompagner. C'est pour notre jeunesse. C'est pour la jeunesse guinéenne. C'est pour la jeunesse de l'Afrique. Qu'elle cesse de mourir dans l'eau, dans l'océan ou dans le sable du Sahara. Et qu'elle reste ici pour participer au développement du pays. Parce que nous aurons appuyé, nous aurons aidé cette jeunesse dans son travail. Alors, je m'arrête là. Je ne sais pas, les organisateurs, peut-être, je ne sais pas qui d'autre doit prendre la parole, peut-être le président. Non, c'est la dernière. Voilà, merci. On applaudit très fort. Merci, grand merci donc à Monseigneur l'archevêque pour ces paroles d'encouragement, pour ces paroles